quantité brille par son absence. Or, le militant de qualité, c'est tout simplement ce militant-là qui a une carte d'électeur. C'est ce militant-là qui est inscrit sur la liste électorale. Parce que c'est lui qui compte. C'est lui, c'est sa voix qui compte. C'est lui qui peut porter son leader au perchoir. C'est pourquoi Désir de paix et d'avenir vous exhorte à être des militants de qualité en lieu et place d'être des militants de quantité. Parce que vous devez comprendre qu'une élection ne se gagne pas à la podimètre. Une élection ne se gagne pas par le populisme. Une élection, c'est dans les urnes. Mais avant d'arriver dans les urnes, il faut passer par la case de départ qu'on appelle l'inscription sur la liste électorale ou l'enrôlement. Il faudrait que vous soyez des militants de qualité. Quant aux politiciens, Désir de paix et d'avenir vous exhorte à avoir le bon temps. Le bon temps dans la politique ivoirienne. Le bon temps parce que la Côte d'Ivoire est encore fragile. Le bon temps parce que la Côte d'Ivoire est encore sensible. Le bon temps parce que 2020, c'est maintenant. À chacun sa carte d'électeur. Je vote, donc j'existe. Soyez bénis, je vous remercie. Merci, M. Kipré. Il y a M. Seyi qui veut juste ajouter quelque chose. Oui, merci bien, frère. Je voulais ajouter quelque chose parce que tout à l'heure, dans mes propos, j'ai omis un petit détail. Ce détail, c'est la façon de travailler. Alors, tout ce que nous faisons, c'est d'agir en amont des élections. Et nous procédons par une sensibilisation. Et cette sensibilisation, elle se matérialise par une caravane que nous avons initiée. Cette caravane, nous l'avons dénommée la caravane de l'espoir. Oui, de l'espoir pour pouvoir donner de l'espoir aux Ivoiriens. Nous allons faire le tour de toute la Côte d'Ivoire. Vous savez, notre cible principale, c'est la population rurale. Parce que c'est cette population-là qui n'a pas la possibilité, qui n'a pas cette chance de pouvoir aller sur YouTube, de pouvoir aller sur Facebook, de pouvoir aller sur Internet pour pouvoir s'informer. Donc il faut faire du corps à corps avec cette population pour leur enseigner les vertus du vote, les vertus des enrôlements, les vertus de la démocratie. Et c'est le travail, c'est la mission que Désir de paix et d'avenir s'est donnée. Donc d'ici peu, nous reviendrons vers vous pour pouvoir travailler en symbiose, afin de pouvoir tourner dans toute la Côte d'Ivoire pour instruire les Ivoiriens à la culture électorale. Il va falloir que pour les élections qui arrivent bientôt, il faudrait décrisper l'atmosphère qui est déjà lourde à l'approche des élections. Il faut aller vers les parents. Non seulement instruire les Ivoiriens à la culture électorale, mais aussi prodiguer quelques bons messages pour pouvoir adoucir les cœurs qui sont déjà meurtris. Il faut aller donner de l'espoir aux Ivoiriens. C'est ce que je voulais ajouter. Et je souhaiterais, avec M. Ando, le frère Daouda aussi qui est là, d'être aussi dans le porte-voix. Parce que jusqu'à présent, ça fait depuis 2017, nous sommes sur le terrain d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Nous avons dans les villages. Nous avons déjà fait plusieurs fois les plateaux télé, la RTI, le journal de 20h de la RTI, la une des journées en Côte d'Ivoire. Nous avons même remporté un prix international du nom du prix Guy Ferrez du mieux vivre ensemble. Ce prix-là, nous l'avons obtenu à Auxerre le 15 septembre 2018. Et donc, aujourd'hui, nous sommes à un stade où il nous faut vraiment du soutien. Parce que jusque-là, nous le faisons de nous-mêmes. C'est pourquoi je vais demander à mes amis de se lever. Parce qu'il faut les acclamer. C'est des gens qui sacrifient leur salaire, leur travail pour pouvoir faire ce prix. Mademoiselle B, mon frère Marc le régulateur, voici quelques membres de Désir de paix d'avenir avec qui je compose. Ceux-là, c'est eux qui travaillent avec moi. C'est notre part de patriotisme. Nos amis ils font les dossiers, ils vont au travail, ils prennent leur salaire, ils réalisent. Nous, on va en Côte d'Ivoire, on paye nos billets, on paye nos salles de conférence, on paye nos voyages pour pouvoir sensibiliser les Ivoiriens. C'est notre part de patriotisme. Au stade où nous sommes arrivés avec la caravane de l'espoir, ça demande encore plus de moyens. Et sans cela, j'attire l'attention de mes aînés qui sont ici avec moi, d'être notre porte-parole.
auprès de qui de droit pour pouvoir nous aider à atteindre cet objectif. Je vous remercie. Merci.